Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. On va poursuivre dans un instant l'interview avec notre premier invité, Dr Kouressi Kondé, président du parti Arena, Alliance pour le renouveau national, qui revient sur ses déclarations de la semaine dernière au cours d'une conférence de presse. Ses propos ont-ils été déformés ou transformés? Et qu'a-t-il voulu dire exactement? Qu'a-t-il voulu faire passer comme message à l'occasion de cette communication? Et quelle est sa position sur le débat relatif à un changement de constitution en Guinée? Dr Kouressi Kondé est avec nous depuis la première partie. On s'intéresse également à notre second invité un peu plus tard, qui n'est autre que Dr Zalikatou Diallo, député RPG Arc-en-Ciel à l'hémicycle. Les grandes manœuvres en voie d'être lancées par les partisans du pouvoir en place en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés en première ligne dans cette bataille entendent mobiliser toutes leurs énergies pour parvenir plutôt à cet objectif. Par quoi se justifie une nouvelle constitution pour la Guinée? Alpha Condé mérite-t-il un autre mandat à la tête de la Guinée? Dr Zalikatou Diallo, député à l'Assemblée nationale, sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. On continue le débat. On nous signale qu'on a un reportage de Babila, donc qui était à votre conférence. On va essayer d'écouter ça pour s'assurer que vos propos n'ont pas été déformés, Dr Kouressi. Le reportage de Babila. Cela fait plusieurs mois que le débat sur l'éventualité d'une réforme constitutionnelle est au cœur de l'actualité politique. Pour Arena, à partir de la dernière déclaration du parti au pouvoir, le débat trouve désormais sa raison d'être. Adoption d'une nouvelle constitution, révision constitutionnelle. La réalité, c'est que nous sommes un peuple majeur, responsable, capable d'objectivité, mais nous sommes dans la passion. Et cela déstabilise nos sociétés. Partant de cette analyse, le président de l'Arena, en même temps ancien secrétaire général du CNT, estime que l'évidence s'impose de faire une lecture approfondie de la constitution actuelle. Ceux qui pensent que la constitution du mois de mai 2010 est insuffisante, ils ont raison. Mais ceux qui disent qu'elle est inappropriée ont tort. Pour défendre ce point de vue, l'ancien médiateur de la République affirme que les accords de Ouaga ne prévoyaient que la mise en place des organes de la transition. Le référendum n'était pas à l'ordre du jour. Mais la constitution était consensuelle. La constitution de la Troisième République était une constitution donc de transition. Pour ce fait donc, le parti Arena trouve logique le débat sur la modification ou la révision constitutionnelle. Puisqu'aucune constitution ne définit et ne détermine les conditions, la durée et les mécanismes de son remplacement, un président de la République peut organiser un référendum. Juridiquement, c'est inattaquable. Pour une quelconque proposition de réforme de la constitution, le parti Arena propose. S'il doit y avoir une nouvelle constitution, alors l'Arena va participer au débat sur le contenu de cette nouvelle constitution. Nous ne voulons pas de présidence à vie. Par ailleurs, Dr Sékou Kouressi Kondé s'oppose catégoriquement à un troisième mandat dans le pays et sous toutes ses formes. Les grandes gueules. La preuve cinglante. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Ouais. On a entendu le docteur Kouressi Kondé, vous êtes là, on a réécouté vos propos. Vous avez été C'est bien clair que ces propos ont été en transformés. 4 points. En 2010, c'était une constitution de transition. Et deuxièmement, le président de la République a le droit d'organiser un référendum. Troisièmement, vous n'êtes pas pour un troisième mandat, etc. Donc vos propos sont ici clairs. On se rend bien compte que ça a été galvaudé au niveau... Non. Je pose la question en attendant, si tu permets, parce que les autres ne sont pas d'accord là. Allez-y Tamba, très rapidement. Bien, en attendant justement la réaction des autres, Maf et Mohamed Mara, ce que docteur déjà il faut bien être d'accord que ce sur quoi il est d'accord, le Arena est d'accord, c'est bien la possibilité constitutionnelle pour le président de la République de procéder à un référendum, probablement sur une révision constitutionnelle. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Et il dit sur la question d'une nouvelle constitution, il ne dit pas non. C'est pas non, ce qu'on a pu entendre. Ce qu'il dit dans son propos, c'est qu'ils veulent participer au débat. Si il y a question sur une nouvelle constitution, s'il y a débat sur une nouvelle constitution. Et ça, c'est un problème. Alors,
Ah ben là, il est là, on va savoir. Je pense qu'on va aller le débat à partir de ce moment. Justement, à ce niveau, docteur, parce que vous, à l'entame de l'émission tout à l'heure, vous parlez de l'article 152. Je vous rappellerai aussi l'article 51 qui prévoit le référendum législatif, donc qui porte sur une loi ordinaire, donc relative notamment à des questions, par exemple, de droits fondamentaux ou de liberté publique. Ça, c'est prévu dans l'article 51 de notre Constitution. Et l'article 152, dont vous parlez, pas de révision de la Constitution. Bien sûr, avec les intangibilités, plus tard, dans l'article 154. De quelle base, quelle serait la base juridique aujourd'hui sur laquelle le chef de l'État pourrait demander un référendum sur une nouvelle Constitution? Alors que ce n'est pas prévu par la Constitution actuelle. Secondo, c'est que même le mécanisme, par exemple le contentieux en matière référendaire, n'est pas prévu même par le code électoral. C'est-à-dire que même dans le dispositif de nos lois organiques, vous n'avez pas, par exemple aujourd'hui on ne sait pas devant quel tribunal. Le code électoral ne dit pas devant quel tribunal, notamment, il faut aller ester s'il y a référendum. Bien. Donc tout ceci est absent. Sur quelle est la base juridique, la base légale sur laquelle vous dites que le président aujourd'hui peut proposer une nouvelle constitution au Guinée? Peut proposer un référendum. Écoutez, pour une nouvelle constitution, c'est là ma question. Écoutez, il faut avant tout dépassionner ce débat. Ça, c'est très important. Le 18 mai 2019, la mouvance présidentielle a solennellement annoncé son intention de proposer une nouvelle constitution. Effectivement. Réalité politique. Avant cette date, un autre groupe de partis politiques s'est réuni pour créer un front pour la défense de la Constitution. Alors, entre ces deux réalités, quelle est la position qui permet d'initier le dialogue? Quelle est la position, quelle est l'alternative qui permet? Alors, si vous voulez qu'on discute de l'article 152, ça fera un long débat. La révision constitutionnelle et les pouvoirs d'initiative du président sont clairement mentionnés. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas que j'aime le président ou je ne l'aime pas. C'est pas ça la question. D'accord. Le droit, c'est le droit. Alors, je dis encore une fois, nous avons eu la manifestation sur le prix du pétrole. Nous avons eu la manifestation des enseignants pendant 3 mois. Nous avons eu des manifestations sur l'axe Bambeto-Koza, le nombre de morts. Nous ne sommes pas pour une nouvelle constitution. Quels sont les moyens que nous avons? Moi, j'en propose un. Je propose la mise en place d'un organe inclusif, consultatif et ad hoc, comprenant toutes les parties et rapidement, pour soit dissuader le président, ou alors, dans ces conditions, vous nous amenez à un régime présidentiel, à un changement complet de situation. Et j'ai d'autres propositions en la matière. Je dis, il faut que aujourd'hui, ou peut-être dans 15 ans, que la Guinée soit capable d'initier un article de la Constitution qui interdit les partis politiques à base ethnique. C'est-à-dire que, comme au Rwanda, lorsqu'un parti politique a un dosage ethnique avéré, ce parti est purement et simplement interdit. Oui, mais vous ne répondez pas, docteur. Je suis d'accord avec ce débat de fond. Mais vous ne me... En droit d'abord, allons d'abord sur la forme. Quelle est la base? Non, on ne parle pas de révision. Non, la question, on est tous d'accord sur le principe de la révision. Je vais vous aider. Si vous avez l'article 152 sous la main, relisez-la. Et puis, ce n'est pas moi qui parle. Oui. C'est l'article 152. Nous sommes d'accord sur la révision. Mon problème, je vous repose la question. Peut-être que je ne suis pas clair. En parlant de nouvelle constitution, puisque l'ARENA est même prête à aller à un débat, éventuellement si la question de la nouvelle constitution est posée. On vous a réécouté. Mais la question, elle est déjà posée. Mais la question est posée, c'est le parti majoritaire. Une réalité politique. Quelle est la base légale? C'est ça, quelle est la base constitutionnelle d'un tel débat? Oui, mais moi je vous la pose. Mais si vous interdisez le débat, on va se calmer. Qu'est-ce que vous proposez Les grandes gueules. en termes d'échange, en moins de dialogue et de compréhension entre le oui et le non? Qu'est-ce que vous proposez? S'il y a besoin de... Ce que je propose. Attendez, vous ne pouvez pas le faire sans ce que je propose. On sait tous, par exemple, qu'il y a notamment des dispositions qu'il faille expurger aujourd'hui de cette constitution. Par exemple, toutes les dispositions transitoires.
nous sommes d'accord sur le principe de la révision. Mais que tout se fasse dans cette constitution, puisque de toutes les manières, elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. C'est là que nous sommes d'accord. Mais la question maintenant d'une nouvelle constitution... Mais je n'ai jamais... Attendez, peut-être que ça va nous aider un peu à avancer. Personnellement, je comprends bien. En fait, la position de Mohamed Mara, c'est le refus catégorique d'un débat. Exactement. D'un débat même. Exactement. Je veux une base. On ne doit même pas évoquer une nouvelle constitution. Mais la réalité, c'est là que, personnellement, je vais vous dire que j'apprécie cette réaction que vous avez, cette position que vous avez. Pourquoi? Je la trouve très réaliste, très pragmatique. Il se trouve... Bien sûr, dans les principes, parce que Mohamed est encore dans l'ordre du principe. Oui. Dans les principes, ça ne devrait pas exister, c'est le point de vue de Mohamed Mara. Mais dans les faits, certaines conditions. Dans les faits, ça existe déjà. Alors, comment est-ce qu'on gère le débat qui est né? Parce qu'en réalité, il existe des gens qui veulent de cette... Il a référé à la déclaration solennelle du RPG. D'ailleurs, ceux qui sont contre, et d'ailleurs, nous sommes nombreux à être dans cette ligne-là, ceux qui sont contre souffrent aujourd'hui à un certain moment parce que vous avez vu des jeunes qui ont été inquiétés par la justice guinéenne, et c'est là que je trouve pertinente la proposition de docteur d'établir la possibilité justement de permettre ce débat-là. Et c'est mon avis là-dessus. Alors, contrairement à Tamba, moi, je ne partage pas l'avis là. On ne peut pas partager l'avis. C'est mon avis aussi. Bien du entendu. moment où le débat est mal posé depuis un certain temps. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il est posé? Tamba, laissez-moi aller. On veut aller autour de la table. On veut mettre en place un comité pour réfléchir à quoi? Pour proposer quoi? Lorsque les principes même à la base ne sont pas respectés. Quelle garantie qu'on a qu'au sortir de cette rencontre qu'on est en train de prôner, qu'on ressortira avec quelque chose de meilleur pour la Guinée? Est-ce qu'on ne va pas encore les risques aller vers des solutions comme on a vu avec les comités qui se mettent en place lorsqu'il y a des crises politiques? Après, on se retrouve avec des comités qui mettent sur table exactement de consensus. Aidez-moi. Sa démonstration, quand Mme Zalikatou viendra tout de suite, c'est à elle il faut faire ce développement. Ouais. Moi, je suis contre une nouvelle constitution. Je suis défenseur. Très bien. Je suis auteur de la constitution de la Troisième République. Voilà. Et Mais il se veut réaliste. Vous comprenez? Mais à partir du moment où le parti au pouvoir, qui est majoritaire à l'Assemblée, qui a porté le président de la République, affirme vouloir présenter une nouvelle constitution, et que le camp d'en face est contre toute nouvelle constitution, écoutez, nous avons un débat là. Nous avons des prises de position là. Voilà. Est-ce que la position de M. Mohamed Mara, quel que soit le titre et les honneurs qu'il a, dire je suis contre, est-ce que ça suffirait pour arrêter le président de la République, pour arrêter le RPG? Alors, le camp d'en face, qu'il fasse une manifestation, j'en connais des manifestations. Je gère sur le terrain de conflit. Je sais ce que représente la vie d'un être humain. Alors, avant ça, rencontrons-nous. Moi, je vais rencontrer le Front pour la défense de la Constitution, parce que je défends cette Constitution. Je vais rencontrer le RPG Arc-en-Ciel, parce que je défends cette Constitution. Mais sur quelle base? Il faut que les Guinéens acceptent de se parler. Qu'on n'attende pas que Saïd Djinit ou Ibn Chambas, de grands Africains, viennent ici pour nous mettre autour d'une table. Il faut déjà éviter de créer des problèmes. Alors, je vais vous rassurer, madame. Il est créé quoi? C'est le Il est créé. La réalité, c'est ça. Mais justement, j'ai une question pour le docteur. Si vous voulez bien, posez-moi des questions. Justement, je vais vous poser une question, docteur. Là-dessus, moi, mon problème fondamental, c'est que l'argument qui est brandi aujourd'hui, en fait, notamment par le camp présidentiel, notamment avant même le RPG. Attendez. Je suis pas là pour ça. Oui, mais justement, vous pouvez au moins écouter pour comprendre ma question. Allez-y. Je dis, ceux qui défendent l'idée d'une nouvelle constitution partent d'un seul principe, c'est que le président travaille et qu'il faille lui accorder une rallonge à la présidence. Est-ce que cela suffit comme argument pour l'homme de droit que vous êtes pour qu'il ouvre un débat même sur la nouvelle constitution, pour aller vers une nouvelle constitution, quel que soit le contenu qu'on voudrait y mettre, à partir du moment où c'est cela le socle même de leur démarche? Il y a deux niveaux d'interprétation. J'ai dit, premièrement, écoutez bien et écrivez-le. Je suis contre une nouvelle constitution. D'accord. Premièrement. Secondement, je ne peux pas dénier à un autre citoyen guinéen d'avoir un avis contraire. Et je ne peux pas faire comme si ça n'existe pas du tout, bon Dieu. Troisièmement, je veux que les Guinéens apprennent à se parler, à éviter la violence, à montrer une certaine maturité à des moments cruciaux.
Je dis encore une fois, les fondateurs de la République, eux, ils étaient pour la liberté et la souveraineté. Ils l'ont acquis. Ce n'était pas ethnocentrique. Aujourd'hui, les positionnements frisent le réflexe ethnique. Aujourd'hui, les positionnements, même politiques, sont à base ethnique. Nous avons l'obligation morale d'intercéder, de demander aux uns et aux autres d'accepter de se connaître, de se parler, de dialoguer. Lorsqu'il s'agit du prolongement du mandat des députés à l'Assemblée nationale, ils s'entendent. Mais ils sont d'accord, ils continuent là-bas. Dans l'illégalité. Dans l'illégalité, c'est une violation flagrante. Écoutez, moi je suis et je reste au centre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de position. Je viens de définir ma position. Et je le dis solennellement. Premièrement, contre toute nouvelle constitution. Deuxièmement, contre toute forme de troisième mandat. Et je vais même plus loin. Je m'adresse officiellement, solennellement pendant à qu'il son est temps, Monsieur parce qu'on arrive au thème de l'interview. Pour lui demander de bien vouloir renoncer à toute intention de briguer un autre mandat. Aucun opposant ne vous a dit ça. On est arrivé au thème de cette interview. Vous permettez, bien, allez-y pour votre message. Aux opposants de faire preuve de sagesse et de maturité pour que l'on voit ensemble, que ce soit une occasion pour les Guinéens et Guinéennes de faire une démonstration de maturité et de valoriser le soubassement social qui nous unit. La Guinée peut rester en paix si les Guinéens le veulent. C'était Dr Kouressi Kondé, président du parti Arena. Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il vous a rassuré? Vous continuez le débat chez vous. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée.